Bien ce matin. Alléluia. Donc nous avons eu une très belle soirée vendredi soir, et surtout nous avons réfléchi sur pourquoi on va à l'église. Et c'était bien, nous avons partagé. Et simplement, je voulais vous rappeler qu'on va à l'église, bien sûr, pour le Seigneur, mais aussi pour être ensemble, parce que l'église, c'est une assemblée de croyants. C'est pourquoi nous sommes là tous, n'est-ce pas? Parce que l'église est une assemblée de croyants. Amen. Et on a senti vraiment l'amour de Dieu, la présence de Dieu vendredi soir. Et le Seigneur nous rappelait, c'est l'amour qui nous lie. Et cet amour, il est divin. On ne peut pas le fabriquer. Il est divin, il appartient à l'Église, il nous appartient, il nous lie les uns aux autres. Et donc, on a passé vraiment un très bon moment et on a pu prier, on a pu louer Dieu. Et donc, ce matin, je voudrais vous parler sur l'amitié et sur le fait de semer, n'est-ce pas? Semer. Parce que, vous voyez, on ne sait pas à quel point les personnes qui nous entourent, je ne parle pas spécialement des chrétiens, mais d'autres personnes, lorsque nous investissons dans leur vie, lorsque nous leur tendons la main, lorsque nous les saluons, lorsque nous les aidons, nous ne savons pas quel va être le retour pour nous. Mais il y a toujours de bonnes surprises. Et le Seigneur nous invite à semer, et à semer dans la vie des autres, à semer notre amitié, parce que dans la parole de Dieu, on voit à quel point, lorsque les personnes semaient, ça veut dire donner quelque chose aux autres d'eux-mêmes, et c'est ça l'amitié, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait un retour, il y a toujours un retour. Alors, premièrement, je vais prier, et puis j'aimerais qu'on réfléchisse sur le fait de semer, donner, donner aux autres, ne serait-ce que quelque chose de simple, comme des sourires, de l'amitié, de l'aide. Et nous ne savons pas à quel point le retour va nous revenir, parce que dans le royaume de Dieu, eh bien, tout ce que nous semons se multiplie et nous revient, n'est-ce pas? Et donc, je voudrais prier pour ce message afin qu'il vous aide et qu'il vous apprenne et qu'il nous apprenne ensemble à investir dans la vie des autres. Et bien sûr qu'on investit dans la vie de nos frères et sœurs, c'est naturel. Mais je veux vous parler d'investir autour de vous, dans la vie des personnes que vous fréquentez, que vous rencontrez dans votre travail ou en faisant les courses, des amis, des personnes, vraiment de ne pas nous en détourner. Vous savez, il y a eu tout un message avant où on disait, bon, celui-là, il n'est pas chrétien, nanana. Mais il faut passer au-delà, on a grandi, on est fort, on est dans le Seigneur, tout est en lui, comme on l'a chanté. Mais c'est important d'investir dans l'amitié, vous voyez, d'avoir des amis, de se faire des amis. Ce dont nous souffrons beaucoup, nous les chrétiens, c'est que nous sommes, on peut dire, enfermés la plupart du temps sur nous-mêmes, dans nos activités, et nous manquons d'amis. Et on se dit, oui, mais celui-là n'est pas chrétien, celle-là. Mais c'est plus comme ça qu'il faut penser. Dieu veut qu'on investisse dans la vie des autres. Dieu veut qu'on donne notre amitié parce que, vous voyez, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous voyez que le Seigneur a utilisé des païens, le Seigneur a utilisé des gens vraiment qui n'avaient rien à voir avec le peuple de Dieu pour bénir en retour le peuple de Dieu. Je lisais la vie du roi Josias, le roi Josias, un roi d'Israël, de Juda plutôt. Et donc, il a été roi à 8 ans, et pendant près de 10 ans, il a mis de l'ordre dans le royaume. À 20 ans, il faisait détruire toutes les idoles, toutes les statues. Vraiment, il était pour Dieu à 100%. Et le roi Josias, eh bien, je vais prendre un autre exemple, parce que ce n'est pas le bon. Non, c'est David. Je vais revenir à David, excusez-moi. Je le reverrai tout à l'heure, Josias. Il a fait des erreurs, Josias, alors on reverra tout à l'heure. Il a changé son programme à la fin de sa vie. C'est à la fin de sa vie. Bien, non mais regardons David, par exemple. David, il a eu... Voilà, je vais vous parler du roi Hiram, j'y arrive. Hiram, ça vous dit quelque chose? C'est le roi de Tyr. Donc c'est un roi païen. Et c'est un roi qui a vu venir David comme roi parce qu'il avait entendu la renommée de David et il a aimé David. Vous voyez, un païen qui adore les Baals, donc c'est la Phénicie, c'est le royaume de Tyr. Eh bien, ce roi, Hiram, eh bien, il a aimé David. Et parce qu'il a aimé David, David a su qu'il avait été aimé par ce roi. Et donc, il y a eu une relation entre eux. Et je voudrais vous lire un passage à ce sujet
Mais auparavant, je vais quand même prier. Parce que voilà, alléluia. Seigneur, je te remets cette parole afin qu'elle soit claire, qu'elle soit limpide et qu'elle nous aide à aller au-delà de nous-mêmes, à investir dans la vie des autres, Seigneur, en sachant que dans le royaume de Dieu, tout se multiplie, tout nous est rendu, multiplié, Seigneur. Alléluia. Merci d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, et de nous transformer encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vais vous lire, c'est David dont je voulais parler et le roi David et aussi le roi Hiram. Alors, David devenait de plus en plus grand. En pleine opposition, en plein problème, eh bien, il grandissait. Vous savez, souvent, les problèmes nous font grandir. On n'aime pas, mais le Seigneur a bien dit, vous aurez des problèmes dans ce monde, vous aurez des persécutions, mais ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Donc, on a des problèmes, on a des difficultés. Et David devenait, lui, dans ses difficultés, de plus en plus grand. Et l'Éternel des armées était avec lui. Et vous voyez, ça se savait. Aux alentours, ça se savait. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. Et alors David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Hiram a eu un cœur pour David et David a eu un cœur pour Hiram. C'était réciproque. On ne nous donne pas les détails, mais on le comprend. Il y a eu une relation entre eux et David a accepté l'amitié de ce roi païen qui adorait les idoles. Et donc, il y a eu une relation vraiment d'amitié entre eux. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que David, alors qu'il était dans l'incertitude, qu'il y avait des problèmes autour de lui, eh bien, l'amitié de ce roi qui a dit, écoute, je vais investir dans ton projet de maison, par exemple, et je vais t'envoyer ce que j'ai, eh bien, montre que lorsque nous investissons dans l'amitié, que ce soit des personnes, bien sûr, dans l'Église, c'est ce que nous faisons, mais également à l'extérieur, nous ne savons pas ce qui va nous revenir. Et il faut être, bien sûr, conduit par l'Esprit, mais on voit que ce qui a mobilisé le roi Hiram, c'est cette affection qu'il avait pour David. Et vous savez, David, en fin de compte, c'était un roi que les gens aimaient. Parce qu'il avait, on peut dire, une programmation dans son cœur de vraiment d'accueillir les gens, d'aimer les gens. Il était quelqu'un de bon avec les gens. Hein? Il avait un amour pour son peuple, il avait quelque chose qui se sentait. Et donc Hiram a tout de suite voulu investir. Est-ce que David l'a rejeté parce qu'il était un roi païen? Pas du tout, il a accepté son affection, il a accepté son amitié. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? Investissons dans la vie des gens. L'amitié est précieuse et pour construire le royaume de Dieu, on ne peut pas le construire sans avoir des relations autour de nous, sans, on peut dire... jouer sur les relations et sans investir notre vie auprès d'amis ou de personnes qui ne sont peut-être pas encore des amis, mais pour lesquels nous avons de l'amitié. Il y a toutes sortes de gens dans notre vie, dans ma vie, pour lesquels j'ai de l'amitié qui ne sont pas à l'église. Mais ça, c'est important. Je me rappelle qu'une fois, je faisais mes courses chez Leclerc et je vois une famille de musulmans, c'était des Tunisiens, je crois. Et je les regarde et je ne sais pas pourquoi. Mon cœur a été touché par cette famille et les larmes sont venues et ont coulé devant la caissière. Et ça veut dire Dieu nous parle d'aimer ceux qu'on n'a pas l'habitude d'aimer. Dieu nous parle de nous ouvrir, d'ouvrir nos cœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'amitié est précieuse. L'amitié est précieuse. Et je vous dis que bien sûr qu'ici, nous sommes les croyants, nous sommes l'Église. L'Église, c'est l'assemblée des croyants. Mais dans notre vie, on se quitte, on va partir, mais dans notre vie, il y a toutes sortes de gens qui nous entourent. Il y a toutes sortes de personnes. Et ne les rejetons pas en disant « il n'est pas chrétien, il ne va pas à l'église ». Arrêtons cela. Il faut entrer dans une dimension vraiment d'assurance de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons donner aux autres, de ce que nous pouvons investir. Le roi Hiram était un homme extraordinaire. Il aimait la famille de David. Et il a beaucoup investi. En retour, il a reçu. Il a reçu des victuailles, il a reçu ce qu'il n'avait pas, vous voyez. Parce que je cherchais un passage d'une parole de Saint-Exupéry qui dit que quand on a un ami, eh bien, on accepte d'être transformé par lui. Mais c'est vrai, l'amitié nous transforme. Les gens, qu'ils soient de quelque horizon que ce soit, ils nous apportent quelque chose si on est ouvert. Vous savez, le sectarisme, c'est d'être fermé aux autres et de croire que, voilà, hors de l'Église, voilà, ben, c'est sûr,
point de salut dans le sens biblique, mais on est appelé à aimer les autres, on est appelé à aller vers les autres, on est appelé à développer l'amitié avec des gens différents de nous et ouvrir nos cœurs pour recevoir aussi, n'est-ce pas? Pour donner et pour recevoir. Ce roi de Tyr a eu un cœur, et quand il a dit à David, je vais te donner des choses, je vais te donner ce que j'ai des bois précieux, je vais naviguer pour t'apporter ces bois jusqu'à ce port-là, et tu vas recevoir parce que tu es un Dieu, parce que tu es un roi précieux, et j'investis en toi. Et David a dit, ok, je reçois. Et il a su, David, vous voyez, il y a ce passage qui dit, David a reconnu, parce que Hiram lui a témoigné cette affection, au moment où il en avait besoin, David a reconnu que l'Éternel l'affermissait comme roi. Vous voyez, Dieu peut utiliser dans votre vie des amis pour vous aider ou pour vous ouvrir un chemin ou pour vous apporter quelque chose que vous n'avez pas. Et c'est pourquoi Dieu nous demande d'être ouverts à tout cela. Parce que non seulement Dieu veut bâtir son Église en nous utilisant, bien sûr, mais également il veut que le royaume s'étende. Et le royaume ne peut pas s'étendre uniquement si l'on reste enfermé sur nous-mêmes, mais il faut tendre davantage la main aux gens. Amen. Il faut davantage tendre la main. Nous savons que dans le royaume de Dieu, tout est semence. Tout ce que nous semons nous revient. Amen. J'aimerais qu'on regarde un petit peu la puissance de la semence. Je vais vous dire une chose. Je n'avais pas un caractère facile quand j'étais chrétienne même, au début. et j'ai appris quelque chose quand une personne m'a parlé, c'est une servante de Dieu, m'a parlé de la semence et de la récolte. Et ça m'a tellement touchée que j'ai fait attention à moi-même et j'ai compris l'importance de nos semences, parce que dans le royaume de Dieu, tout est semence. Et cette personne qui m'a parlé, elle était un exemple, parce que c'était un couple d'évangélistes, d'ailleurs, qui était de Vichy, et ils avaient une petite fille, leur 5e enfant, qui est née avec une maladie grave, les os, on appelle ça les os de verre. Donc, chaque fois qu'il y avait un séminaire, eh bien, la petite, elle se cassait, ils étaient à l'hôpital, elle souffrait, ils étaient brisés. Je n'ai jamais entendu ces gens dire une parole négative. Ils ont construit dans la vie de cette petite une foi dans la vie, en elle-même, et en Dieu, bien sûr, qui aujourd'hui fait que cette petite, elle devait mourir à 18 ans. On disait, elle ne vivra pas. Elle est mariée, elle a eu une petite fille. Alors, bien sûr, elle n'est pas très grande parce qu'elle n'a pas pu se développer, mais elle est heureuse, elle est bénie. Et elle est restée en vie parce que ses parents ont confessé. Ils savaient la puissance de la semence, de la parole de vie que nous pouvons semer dans les autres, et notamment ceux qui sont fragiles ou en difficulté ou dans les problèmes. Et cette petite, je la connais bien sûr, je l'ai bien connue, elle est heureuse, elle est joyeuse, elle pourrait nous encourager les uns les autres, parce que vous voyez, eh bien, elle a appris, elle a reçu. Nous avons besoin de ce fondement, vous savez, de comprendre que tout ce que nous semons, et nous avons intérêt à semer que des bonnes choses, des bonnes paroles, ça bâtit la vie des autres et ça nous revient. Parce que dans le royaume de Dieu, tout nous revient. J'ai ce passage-là dans Genèse. Vous savez, après le déluge, donc Noé est venu avec ses fils, ses belles-filles, et ils ont investi le monde, mais ils ont eu une parole. Dieu leur a donné une parole, et cette parole, je vous l'ai dit, donc c'était que la terre produise. Genèse, c'est, je crois, Genèse, oui, c'est celle-ci. Non, c'est Genèse 8, on va le lire, c'est la suite, c'est la même chose que ce que Dieu a dit à Adam et Ève, mais on va le dire là. Tant que la terre subsistera, Genèse 8, 22, les semailles et la moisson, les semences et la moisson. On moissonne ce que l'on sème. Vous savez, c'est une vérité puissante et profonde. Et on a besoin de la saisir et de veiller sur nos paroles pour donner des paroles positives, parce que ça va nous revenir. Et on ne se construit pas positivement du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on bâtit petit à petit. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Voilà le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est naturel, mais c'est spirituel aussi. Tant que nous sommes là, tout ce que nous allons semer va nous revenir. Vous savez, dans Genèse 11, il est dit que la terre produise dans Genèse 1, verset 11, que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence. Voyez ?
des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et ainsi la terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence. Alors ça, vous dites, d'accord, c'est dans le naturel. Vous savez, on dit, bon, qui est le premier? Maintenant, on peut répondre. Qui a fait l'œuf? C'est la poule ou c'est l'œuf qui était en premier? On peut dire que c'est la poule qui était en premier, parce que Dieu l'a créée. Et moi, je me rappelle que j'ai longtemps réfléchi. Oui, c'est vrai, qui c'est qui a pu venir en premier? L'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Bon, nous, chrétiens, on peut répondre maintenant. On sait que c'est la poule. Dieu a créé la poule en premier, et elle a fait l'œuf ensuite. Vous êtes d'accord? Donc, chaque semence, chaque parole que nous sortons contient en elle-même une semence de vie, une semence qui va nous revenir et qui va nous revenir multipliée. Vous voyez? Que la terre produise encore et encore toutes sortes de choses. Et donc, nous sommes appelés à semer dans le royaume de Dieu des paroles de vie, n'est-ce pas? Des paroles qui produisent la vie. Et donc, quand je vois cette jeune femme maintenant, elle a une petite fille, hein, alors que les médecins lui avaient dit que elle ne pourrait pas passer ses 18 ans. Tout ça parce que ses parents ont investi des paroles de vie en elle. Pas que de la prière, vous voyez, des paroles. Parce que les paroles sont tellement puissantes, elles contiennent des semences de vie ou de mort. Mais on ne veut pas les paroles de mort, on veut des paroles de vie. Et ils ont investi dans leur enfant. Hein, vous êtes témoins? Et cette petite, elle a une vie heureuse aujourd'hui. Elle a une petite fille qui est plus grande qu'elle maintenant. Et voilà, elle voyage. Elle n'est pas limitée par son problème. Gloire à Dieu pour les paroles que nous pouvons donner. Nos paroles sont des conteneurs de foi, ces conteneurs de vie. Je me rappelle quand je me suis convertie, très tôt, on a eu ce petit livre entre nos mains de John Austin, qui, je ne sais plus son nom. Voilà, il y a un miracle dans votre bouche. Hein. Bon, il faut savoir que John Austin a eu plusieurs enfants, mais il a eu une fille quand elle est née, ce bébé. Elle ne pouvait plus tenir sa tête, elle était, vous voyez, complètement atrophiée, ses cervicales ne tenaient pas, enfin, elle avait des gros problèmes. Et les médecins ont dit, on a analysé tout ça, elle a une déficience de la colonne vertébrale, elle ne se tiendra jamais bien. Mais ses parents, c'est pareil, ils ont parlé la parole de Dieu dans ce berceau à cet enfant pendant plus de 8 mois. Ils ont parlé la parole, ils ont dit non, tu es en bonne santé, ta colonne vertébrale est bien, tout est parfait. Ils ont investi des paroles de vie et cet enfant, eh bien, c'est devenu une belle jeune femme et elle est totalement droite, elle n'a plus de problème, elle a été guérie. Vous voyez, il y a toutes sortes de façons de recevoir sa guérison. Il y a des guérisons instantanées, il y a des guérisons progressives. Et puis, il y a ce qu'on peut confesser de nos bouches qui apporte la transformation mentale dont on a besoin. Parce que souvent, c'est notre mental qui fait des problèmes. Et donc, on a besoin d'investir des bonnes paroles dans notre vie pour nous-mêmes et sur la vie des autres. Amen. Alléluia. Parce que chaque semence de nos paroles renferme, on peut dire, quelque chose de productif. Une force, une production qui nous revient multipliée. Amen, c'est ça la clé. Lorsque nous parlons de bonnes paroles, lorsque nous parlons ce que nous voulons, lorsque nous investissons des paroles dans la vie des autres, eh bien, il y a un conteneur de force là qui nous revient. Amen. Alors, je ne parle pas uniquement que de parler la parole. La parole, c'est ce qu'il y a de plus puissant, c'est vrai. Mais aussi parler des bonnes choses, n'est-ce pas? Parler des bonnes choses dans la vie des gens. Annoncer des bonnes choses. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire là? Donc, il y a de la puissance à semer de bonnes paroles, à semer pour nous-mêmes des paroles aussi. Nous aussi, nous avons besoin d'être ensemencés de bonnes paroles. Nous avons besoin de travailler sur notre identité. Nous avons besoin de savoir de plus en plus qui nous sommes en Jésus-Christ. N'est-ce pas? De ne pas douter de nous, de ne pas douter de Dieu. Même si on traverse un océan, une difficulté, on ne doute pas, on reste sur nos 2 pieds. Pourquoi? Parce qu'on connaît notre identité. Vous savez que le diable s'attaque à notre identité. Comment j'ai été ferme dans mon identité? Je me rappelle, quand j'ai commencé à croire, Monique, tu es aimée de Dieu, Dieu t'aime, tu es une créature parfaite. J'ai repris le psaume de David qui parle de lui-même, je suis une créature merveilleuse. Et j'ai confessé cela jusqu'à ce que tous mes complexes, mes faiblesses, tout ça disparaisse et que je me sente forte dans le Seigneur.
Alors je sais que pour vous, vous avez déjà bâti tout cela en vous, je l'espère. Mais quelquefois, on a besoin de recommencer. Quelquefois, on est affaibli par les situations de la vie. On a besoin de rebâtir et de rebâtir notre identité en Christ, qui nous sommes vraiment. Amen. Donc, regardez, je voudrais vous lire Marc 4. Non, Jean 4, pardon. Jean 4. Nous devons croire dans nos paroles, vous voyez? Nous devons croire dans ce que nous disons. C'est pourquoi la semence est puissante. Quand je dis que je suis une merveilleuse créature, je le crois. Je le crois. Quand je dis que Dieu m'a créé à son image, je le crois. Quand je dis que je suis parfaitement accepté, que je vis dans le royaume de Dieu, je le crois. Il faut croire dans nos paroles. Amen. Alors regardons dans Jean 4. Vous avez cette foi de cet homme-là qui est surprenante. Parce que Jésus fait peu de choses pour lui, mais voilà. Jean 4, verset 50, il y avait à Capernaum... Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Et Jésus dit, si vous ne voyez des miracles, effectivement, et des prodiges, vous ne croirez pas. L'officier lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Descends, viens voir mon enfant, il va mourir. Et Jésus va dire une seule parole. Mais ce qui est merveilleux, c'est que cet homme va la croire. Et c'est rien, qu'est-ce qu'il lui dit? Ton fils vit. Ton fils vit. Amen. Vous voyez, nous aussi, on peut donner des paroles de vie comme cela. Nous aussi, dans notre environnement, parmi les gens qui souffrent, parmi les gens qui ont des problèmes, à l'extérieur de nous, une parole de vie accompagnée de confiance en nous, de foi, va toucher le cœur des gens, va agir, va produire quelque chose. Regardez ce qui est merveilleux, il lui dit, va donc, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Vous vous rendez compte? Il était venu de loin, son fils était en train de mourir, moi je ne sais pas si j'aurais pu faire une chose pareille. Jésus lui dit, allez, va, ton fils vit. Il faut vraiment le croire. Il l'a cru. Il a cru cette parole. Il est retourné chez lui. Et il habitait loin. Et quand il arriva vers chez lui, les gens sont arrivés. Il lui dit, tu sais, mais oui, ton enfant vit, ça y est. Et donc, quand est-ce que ça s'est passé? Eh bien, à la 7e heure. Hier, à la 7e heure, il est revenu à lui. Il vit. Les paroles sont puissantes. Alors la parole de Dieu est puissante au-dessus de toute parole, mais également des paroles de vie que nous pouvons donner aux autres ou à nous-mêmes. Si nous les croyons, c'est puissant. Alléluia. Amen. Regardons Marc 4. Vous savez, la parole vivante, la parole positive, parce que moi je crois dans le positivisme. Je crois qu'un chrétien ne peut pas être négatif. Moi j'étais très négatif, j'ai dû bâtir, me construire petit à petit pour penser positivement. Et on ne pense pas positivement obligatoirement tout de suite. On voudrait devenir positif, mais on ne le devient pas tout de suite. Il y a des gens plus négatifs que d'autres. Par exemple, mon mari est très positif. C'est vrai. C'est naturel, pas moi. Moi, je n'étais pas du tout positive. Je le suis devenue davantage. Oui, bon, d'accord. Il est d'accord. Mais non, je ne l'étais pas du tout, du tout. Et donc, quand j'ai découvert que de penser de façon positive était reliée, en fin de compte, au monde de la foi, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Alors, j'ai commencé à changer, mais ça ne s'est pas fait en un jour. Hein, lorsqu'on est formé négativement, il faut du temps, et du temps pour que nos pensées changent. Mais on ne s'occupe pas qu'on est négatif, on travaille sur le fait d'être positif, de voir les situations de façon positive, de ne pas laisser cette petite voix qui nous décourage prendre de la place et vraiment nous bâtir vraiment une confiance en Dieu. Parce que la foi, c'est confiance. Je te fais confiance, Seigneur. J'ai confiance en toi. J'ai confiance que ma vie est dans tes mains. Je te fais confiance. Amen. Alors, regardez dans Marc 4... Bien sûr, c'est l'histoire des terrains, vous les connaissez bien, mais on va reprendre un petit peu les choses pour nous rappeler que le semeur sème la parole et que cette parole, la parole de Dieu, bien sûr, elle a une puissance extraordinaire que l'ennemi la combat. Lorsque nous sommes négatifs, nous sommes à terre, il faut le dire. Hein.
C'est affreux, ces états d'âme négatifs, ça nous met par terre. Mais petit à petit, quand on reprend confiance, et il faut que Dieu nous aide souvent, hein, on remonte, et après on veille sur nous-mêmes. C'est tellement désagréable d'être à terre. Hein. Qui est-ce qui veut être à terre, à plat? On appelle ça découragé, dépressif. C'est horrible. Qui n'a pas vécu cela? Tout le monde a vécu à un moment donné un découragement. Alors on s'encourage comme on la chair. Et la bonne terre, mes amis, il faut qu'elle passe par ces étapes, à mon avis. Souvent, on a séparé ces étapes. Hein? On s'est dit, bon, c'est une personne qui est comme ça, il se fait voler, après c'est une autre. Après... Non, mais en fin de compte, c'est les étapes où que l'on passe, si vous voulez, petit à petit, jusqu'à ce que notre cœur soit une bonne terre. Dans notre cœur, il y a ça. Il y a des endroits pierreux. Il y a des endroits voilà, où l'ennemi est venu enlever la parole et on a douté, où on s'est remis en question. Il y a des endroits où on manque de persistance, où on est persécuté et on perd pied. Mais on revient toujours. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais. N'est-ce pas? Et quand on revient, eh bien ça nettoie la terre de notre cœur au fur et à mesure. En fin de compte, c'est une même personne là qui subit des épreuves et qui avance et qui, au bout du chemin, en fin de compte, eh bien, va recevoir la parole dans une bonne terre. Est-ce qu'on a reçu la parole dans une bonne terre du jour au lendemain? Bien sûr que non. Hein? Notre âme, en fin de compte, qui perçoit les choses, était vraiment tumultueuse. Mais ensuite, on l'a reçue dans une bonne terre et elle a porté du fruit. Amen. Donc, vous voyez, la parole pour bâtir des relations, la parole pour nous bâtir nous-mêmes est indispensable. Nous avons besoin de parler les choses. Nous avons besoin de dire les choses. Pas uniquement de les garder à l'intérieur de nous, mais de les dire, de les parler. Parce que dans le monde, vous voyez, vos paroles, elles ont un effet. Elles ont un effet extraordinaire. Alléluia. Amen. Je pensais à cet événement. Je pensais à la prière et on a parlé vendredi de ce pauvre garçon-là de 30 ans qui voulait tuer des gens. Je rigole, mais c'est pas rigolo. Il a voulu tuer 6 ou 7 personnes, je crois, et il a commencé d'essayer d'en tuer à Vichy, il n'a pas pu. Et il a voulu tuer un avocat, je crois, ou un notaire ou un avocat qui a roulé sous la voiture. Hein. Ensuite, il est monté plus haut, il est allé vers là où habite notre sœur Natacha, elle nous a dit ça, et puis elle a vu ce qu'il faisait, voulait étrangler les gens. Hein. Mais vous voyez, et elle a arrêté, elle a prié, elle a pris autorité, et les gendarmes sont arrivés. Tout ça pour vous dire quoi? Cet homme, il travaillait dans l'entreprise de Jérôme, et Jérôme avait toujours eu un très bon contact avec lui. Il le bénissait, il priait, ils parlaient ensemble, et puis Jérôme a toujours prié pour lui. Eh bien, vous voyez, la puissance de la prière a fait que cet homme n'a pas pu tuer. C'est des paroles, mais c'est la prière, ce sont des paroles que nous parlons, mais elles sont spirituelles, elles sont adressées dans l'atmosphère, et dans le monde spirituel, elles ont de la valeur. Et c'est ces paroles de prière. Natacha est intervenue aussi à son niveau, parce qu'il est arrivé devant chez elle, d'après ce que j'ai appris. Hein. Mais en tous les cas, et puis ce temps où il a travaillé chez Jérôme, où il était un très bon employé, eh ben ça a produit quelque chose. Dieu est intervenu à cause des prières, à cause des paroles qui ont été parlées. S'il avait tué les gens, vous vous rendez compte, pour nous, premièrement, Vichysois, ça aurait été un drame, une honte, ça aurait été terrible, ça aurait mis de l'angoisse, de la peur dans toute la ville. Mais il n'a pas pu tuer. Ah, moi, je suis absolument étonnée de cela, et vous? Émerveillée même, parce que quelqu'un qui veut tuer, il tue, hein. On l'a vu, il avait même pris un couteau, il essayait de tuer quelqu'un qui s'est enfui. Donc, mes amis, nos paroles sont puissantes. Dans le royaume de Dieu, nos paroles produisent quelque chose. Amen. Et donc, dans la parabole des terrains, on voit que c'est progressif. N'est-ce pas? Que dans notre cœur, il n'y a pas que de la bonne terre, il y a aussi de la mauvaise terre. Hein? Et il y a aussi des ronces, il y a aussi des peurs, il y a aussi une mauvaise perception des choses. Et qu'est-ce qui se passe? On avance, on se relève chaque fois. Dieu nous tend la main et on se relève jusqu'à ce que la terre de nos cœurs soit parfaite. Alors, dans la foi, notre esprit est parfait, mais la terre de nos cœurs, hein, c'est un peu le conscient, ce que nous avons en nous, qui nous représente, ce que nous sommes aussi. Hein. Eh bien, Dieu fait en sorte que dans notre marche, cette terre devienne
parfaite. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La semence, elle agit dans notre terre. Et qu'est-ce qui se fait? Ceux qui la reçoivent portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Amen, amen. Alléluia. Donc, mes amis, investissons dans la vie des autres. N'ayons pas peur des gens parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Rappelez-vous de ce roi de Tyr, un roi totalement païen, qui n'est jamais devenu comme David, qui n'a jamais cru dans le Dieu de David, mais qui a participé à bénir David. Ensuite, il a béni Salomon, n'est-ce pas? Parce qu'il aimait David, il a béni son fils. Il s'est réjoui de ce que Salomon soit venu sur son trône. Vous voyez, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Que Dieu nous conduise vers ces bonnes personnes, n'est-ce pas? Parce qu'elles ne sont peut-être pas comme nous, mais elles ont en elles quelque chose que Dieu peut utiliser pour nous. Dieu peut libérer dans ce qu'il y a dans leur vie pour nous bénir nous-mêmes. Vous savez combien de fois on a été bénis par des gens de l'extérieur qui possédaient quelque chose dont nous avions besoin et qui nous ont permis de le recevoir parce que Dieu les a utilisés. Hein, regardez, alors là on est dans le monde spirituel, mais regardez la Sunamite dans, je crois que c'est 2 Rois 4. Cette femme, elle voit le prophète passer sur ce chemin poussiéreux, la chaleur, et elle est heureuse, elle est avec son mari, un mari beaucoup plus âgé qu'elle, elle participe à la vie du village, elle est parfaite, elle est bien dans sa peau, hein. Et elle dit à son mari, écoute, on peut préparer quelque chose pour cet homme, préparons-lui une petite chambre, et de façon à ce qu'il se repose chez nous, et puis on lui offrira un repas, et ah oui, très bonne idée. Et elle prépare ça et elle lui dit, Élisée, venez. Et donc, il s'arrêtait chez elle, chez la Sunamite, là, et il prenait du repos avec son serviteur. Mais vous voyez, c'est un prophète, Élisée. Et il dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Comment il s'appelait son Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et appelle-la, on va lui demander, peut-être on peut faire quelque chose, on peut la proposer auprès du roi qu'elle ait des avantages ou quelque chose, appelle-la. Et elle dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle lui dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et elle dit, non, moi j'ai besoin de rien, j'habite au milieu de mon peuple, je suis très bien, tout ce que je fais c'est normal, donc je ne veux rien. Mais vous voyez, il y a le retour. Il y a toujours le retour de ce que nous semons. Et quelquefois, Dieu veut que nous semions et le retour va venir un peu plus tard. Parce que ça fait du bien de semer sans attendre, sans recevoir tout de suite. Parce que ça, c'est charnel. Je sème et je veux tout de suite recevoir. Non. Tu sèmes et tu verras dans ta vie, la semence va produire. Elle va produire par d'autres personnes, par des situations, elle va te revenir. Le tout, c'est qu'on comprenne qu'on doit semer dans la vie des gens de bonnes choses. Parce qu'on doit se rappeler que dans le royaume de Dieu, les semences vont produire, elles contiennent en elles, ces semences, cette puissance, n'est-ce pas, de changer la vie des autres et de nous revenir. La semence va produire quelque chose. Parce que nous vivons dans le royaume de Dieu. Alléluia. Notre foi, c'est dans le royaume de Dieu. Ce que nous donnons, ce que nous semons dans la vie des autres, que ce soit dans notre vie professionnelle, dans notre vie de tous les jours, avec les voisins, on sème quelque chose. Je vais le redire encore, je suis désolée, mais Bernard, lui, il aime beaucoup les voisins parce qu'on a toujours vécu notre vie sans voisinage, enfermé, pas enfermé, mais enfin dans la campagne, hein, puisqu'on habite un moulin à Villeneuve-les-Cerfs et qu'il n'y a personne autour de nous, peut-être pas des kilomètres, mais presque. On n'est pas habitué au voisinage. Et donc, on va habiter à Bellerive et là, on va avoir des voisins. Et Bernard a commencé à semer. Il a un voisinage qui parle, il tutoie les gens, il les salue, il leur parle comme s'il les connaissait depuis toujours. Et ça a permis d'ouvrir les cœurs et ça a permis à des gens de nous inviter, comme je l'ai dit, à un apéritif il y a une semaine à peu près. Et on a pu parler de Jésus pour la première fois à des gens qui n'ont aucune idée de tout cela. Ils avaient invité une personne et on a été tellement bénis. Et je me suis dit, il y a des gens qui sont doués pour ça. Hein. Bernard, il a plus de facilité que moi. Moi, j'aime bien aussi, mais je suis peut-être plus retenue. Mais lui, alors c'est vraiment quelque chose. Hein. Quand il voit les voisins, il est content. Il a été à la fête des voisins. Hein. Et oui, il participe
Donc, vraiment, il est fait pour vivre dans un voisinage, Bernard. Et moi aussi, par la même occasion. Donc, investissons dans la vie des autres. Qu'est-ce que je voudrais rajouter? Jésus, Jésus avait des amis. On oublie que Jésus avait des amis. Il n'avait pas que ses disciples. Par exemple, quand à la fin de sa vie sur terre, il a voulu organiser le dernier repas, il a dit à ses disciples, allez donc à la ville et suivez cet homme avec cette cruche d'eau. Vous allez entrer dans une maison. Il a dit au maître de la maison que le Seigneur a besoin de ce lieu. C'est un ami à Jésus. Un ami à Jésus avec qui Jésus a des relations d'amitié. Et c'est peut-être pas quelqu'un qui suivait Jésus, mais c'était un ami. Mes amis, les amis sont précieux. L'amitié est précieuse. Et on calcule trop, nous les chrétiens. T'es chrétien, pas chrétien, il faut que tu deviennes chrétien. Il faut attendre quelquefois. Il faut laisser le Saint-Esprit nous montrer, n'est-ce pas? De façon à ce que les gens viennent aussi et qu'ils s'attachent à vous, ils apprécient votre personne, ils apprécient votre amitié. Jésus avait ses amis à Béthanie. Quand vous voyez combien de fois Jésus est allé dans cette famille à Béthanie, combien de fois il est allé? Qu'est-ce qui se passait? Il avait table ouverte. Et il ne venait pas seul, il venait avec toutes sortes de disciples qui venaient avec lui. Donc c'était une famille qui était aisée, c'est vrai, puisqu'il y avait Marie qui était là et qui n'était pas une famille pauvre. Mais ils recevaient tous, toute la famille recevait Jésus et ses disciples. Et il fallait faire la cuisine et il fallait les recevoir. Ils dormaient dans la maison de Béthanie. C'était vraiment des amis. Et vous voyez, ils ont donné cela à Jésus, ils ont donné leur maison, ils ont donné leur amitié, ils ont donné leur temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Lazare a eu des problèmes, eh bien le Seigneur était là, n'est-ce pas? Et il est revenu et il l'a ressuscité. Bien sûr que c'était aussi pour préparer sa résurrection, mais c'est aussi parce que ces gens ont donné cette hospitalité à Jésus. Vous me suivez? C'est pour ça. Ils l'ont reçu en retour. On reçoit toujours quand on donne, mes amis. Donnez, il vous sera donné. C'est quelque chose qui a attrait directement à semer dans notre vie. Semons. Vous savez, on est dans un monde difficile. Et quelquefois, on est influencé par notre monde. On en oublie que nous sommes l'Église. Rappelez-vous, l'Église, c'est l'assemblée des croyants. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Alléluia. Amen. On vient pour Jésus, mais aussi les uns pour les autres. Et ça, c'est une assemblée qui est unie par, on peut dire, l'amour surnaturel de Dieu. Mais cet amour, on prend des forces, mais on a besoin de l'exprimer à l'extérieur. Amen. Si on veut bâtir le royaume de Dieu, il faut bâtir des bonnes relations. Amen. Je cherchais ce verset, ce passage poétique de Saint-Exupéry qui disait qu'un ami vous change, on reçoit de lui. On reçoit. Beaucoup de gens avec qui on a traversé notre vie, même avant d'être chrétien, nous ont touchés. Hein, on s'en rappelle encore de leur amitié, de leur attitude, de leur vie. Ils n'étaient pas chrétiens et ils ne sont pas devenus chrétiens, ils ne nous ont pas suivis. Mais on a reçu des choses d'eux. Leur amitié, leur gentillesse. Il y a des choses qu'on reçoit des autres. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à nous ouvrir davantage. Amen. Parce que nous sommes chrétiens. Et j'avais ce verset que vous connaissez bien. Hein, faites-vous des amis. Vous savez, si je le retrouve, voilà. C'est Jésus qui parle dans Luc, verset 16, chapitre 16, verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Pourquoi il dit ça, le Seigneur? Moi, ça m'a toujours étonné. Faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. Il y a du mystère dans cette parole, j'en ai pas toute la révélation, mais ce que je peux savoir, c'est que faisons-nous des amis avec le monde autour de nous. Non pas pour devenir comme le monde, mais pour investir dans la vie des autres, des bonnes choses. Amen. Parce que vous ne savez pas ce qu'un ami ou une amitié dans ce monde peut vous apporter à votre tour. Il y a des gens qui ont quelque chose dont vous avez besoin et que le Seigneur va utiliser dans votre vie. Regardons tous les gens qui sont autour de nous avec un œil favorable. Amen. Avec un œil positif. Rappelez-vous d'Hiram, le roi de Tyr. Rappelez-vous de Jésus dans la famille de Béthanie. Comment ces choses lui sont revenues, comment la bénédiction est revenue sur cette famille, avec Lazare qui a été ressuscité, n'est-ce pas? Rappelez-vous de Joseph.
Joseph, bien sûr, il avait une parole de Dieu, mais il a passé son temps à semer dans la vie des autres. Il a semé pour Potiphar, il a semé dans la prison. Ça lui est revenu à un moment donné. Vous voyez, nous, on a besoin d'apprendre à semer davantage dans la vie des autres, à ne pas se restreindre avec cette pensée religieuse, t'es chrétien ou t'es pas chrétien, t'es bon ou t'es pas bon. Non, non. Allons vers les gens avec la force que nous avons. Bien sûr, ne nous laissons pas influencer par le monde, mais allons vers les gens pour leur donner quelque chose de bon et pour recevoir aussi d'eux. Amen. Vous savez que Joseph, dans sa prison, il a béni ces deux personnes. Ils sont arrivés, vous savez, le panetier et je ne sais plus comment, enfin bref, ces deux, ils sont arrivés. Voilà. Comment ? Les chansons et le panetier. Ils sont arrivés en prison. Joseph s'est occupé d'eux et un jour, il les a vus très tristes. Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons eu des rêves. Moi, j'ai eu tel rêve et moi, j'ai eu tel rêve. Et Joseph, lui, il a reçu le don d'expliquer les rêves. Alors, il leur donne l'explication. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais Joseph va dire à celui qui s'en est sorti, il va dire, écoute, ne m'oublie pas quand tu seras auprès de Pharaon. Mais vous voyez, il l'a oublié pendant 2 ans. Il est resté 2 ans encore en prison, à continuer de semer des bonnes choses autour de lui, à s'occuper des gens, mais le Seigneur ne l'avait pas oublié. Ses semences lui sont revenues. Amen. Tout ce que nous faisons de bon nous revient multiplié. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Juste, je vais terminer avec ça, avec ce verset que j'avais là, si je le retrouve. Voilà, Luc 6, 37. Tout nous revient. Alors il est dit, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. C'est ça dans le royaume de Dieu, il y a un retour. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, absolvez, et vous serez absous. Pardonnez, vous serez pardonnés. Vous voyez comme c'est important le royaume de Dieu. Ça nous revient. Et il est dit, donnez, et il vous sera donné. Et la façon dont il nous sera donné, il est dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire voyons grand et semons de bonnes semences, donnons de bonnes choses, faisons des œuvres bonnes autour de nous, ça nous revient multiplié. Voilà, ce n'est pas uniquement dans l'Église. Il y a aussi notre vie. Quand vous quittez l'Église, vous êtes dans votre vie. L'Église n'est plus avec vous. Vous êtes l'Église, mais vous n'êtes plus avec les frères et sœurs. Les frères et sœurs, on est là pour se fortifier, pour s'encourager, pour se soutenir, pour s'entraider. Mais ensuite, on rentre chez nous, on est avec les gens, on est avec des personnes, la plupart du temps, ce ne sont pas des croyants, ce sont des incroyants. Alors, pensons à investir dans leur vie. Pensons à tendre des mains. Pensons et regardons comment le Seigneur veut nous faire des amis. Dieu veut nous faire des amis. Dans cet apéritif où on a été invités, il y avait une dame à côté de moi. Vraiment, elle était allée dans un endroit où je suis allée en Inde. Elle adorait l'hindouisme et elle était allée, ça s'appelait le ashram, je crois, de la mer. J'y suis allée à Pondichéry. Je l'ai vue, j'ai pu lui raconter. Elle me dit, mais oui, c'est là, j'y suis allée. Donc, vous voyez, elle n'était pas toute seule, cette dame. Mais quand j'ai parlé de Jésus et quand on a parlé avec Bernard, tout simplement, elle a été touchée, elle s'est mise à pleurer, j'ai prié pour elle. Vous voyez, les gens, ils sont dans leur truc, ça n'a pas d'importance. Mais à un moment donné, vous êtes là, Dieu vous les met dans votre vie. Et puis, alors, si on a ce regard religieux à dire « Ah, mais il n'est pas chrétien, ouh là là, il a fait de l'hindouisme, ouh là là ». Non, non, laisse le Saint-Esprit. Si ton cœur est ouvert, eh ben, le Saint-Esprit va te permettre de servir les autres au travers de toi. De les bénir, parce que souvent on a des idées tellement, tellement préconçues. On est tous comme ça, il faut faire tomber tout cela. Chaque semence renforce en elle-même une production de force qui nous revient toujours. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin ? Oh, je prie que ça nous aide à semer davantage et à comprendre que si on veut développer le royaume de Dieu autour de nous, allez, il faut se faire des amis. Il faut se faire des amis. Je vous l'ai lu, ce passage, faites-vous des amis, voilà, avec des richesses injustes. Ça veut dire avec les transactions de ce monde, avec voilà, les commerces, le travail, la vie de tous les jours. Quand nous allons sortir d'ici, nous sommes en relation avec le monde et c'est bien.
Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Alléluia. Et nous avons tellement de bonnes choses à donner. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin? Élargissons-nous. Vendredi, nous avons eu un merveilleux temps parce que nous avons réfléchi sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Et heureusement, j'ai trouvé que tout le monde a répondu avec intelligence parce que je m'attendais à ce qu'on dise « on vient pour le Seigneur ». Bien sûr qu'on vient pour le Seigneur. Mais l'Église, c'est l'assemblée des croyants. On vient aussi les uns pour les autres. On vient pour se rencontrer, vous voyez? Et c'est vrai qu'avec ces masques, c'est difficile, mais on a besoin de comprendre qu'on vient pour être ensemble, parce que c'est une assemblée de croyants. C'est une famille, amen. Et donc c'est quelque chose qui est puissant, amen, très très puissant, l'assemblée des croyants. Quand l'assemblée se réunit, quand l'assemblée prie, quand l'assemblée aime, quand l'assemblée se soutient, quand l'assemblée fait bloc contre l'ennemi, c'est très, très, très puissant. Et quand l'assemblée s'ouvre aux autres, amen, qu'elle est assez forte en elle-même, dans son identité, pour aller vers des autres et pour ne pas se laisser influencer. Donc cette autre dame qui nous recevait, elle est dans l'astrologie chinoise. Alors elle m'a invitée, elle m'a même invitée à faire de la gymnastique avec elle tel jour et tel jour. J'ai rien dit, bien sûr, je n'ai rien dit qui puisse la blesser ou qui puisse lui dire « moi je ne crois pas dans ça ». Non, j'ai rien dit. Et elle m'a tout expliqué. Voilà, c'est là que je fais ma méditation avec mes étudiants, nanani, nana. Voilà, je n'ai rien dit. On est redescendu et le Seigneur a ouvert la voie. Son cœur était ouvert et elle a pu vraiment être touchée. On a eu un contact avec son mari et elle, formidable. Et pourtant, ils sont dans l'astrologie chinoise et ce n'est pas de Dieu, on le sait. Mais voyez, c'est un premier pas. Moi, je prie que Dieu nous donne des amis, nous donne des portes ouvertes vers des personnes parce que ça vous reviendra. Il y a des personnes qui portent quelque chose pour vous. Rappelez-vous de Cyrus. Le roi de Perse, il a béni le peuple d'Israël. Et c'était quoi? C'était un roi païen. Donc, mes amis, ouvrons nos cœurs. Amen. On va prier pour cela, c'est important. Faites-vous des habits avec les richesses injustes. Alléluia. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Quand elles viendront à vous manquer, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il faudra trouver le sens exact. En tous les cas, faisons-nous des amis. Amen. Développons les relations, ne craignons pas les gens, n'ayons pas peur. Bien sûr qu'on n'a pas le feeling avec tout le monde, mais suivons notre cœur. Suivons notre cœur. Amen. Et écoutons un petit peu ce qui se passe autour de nous et allons. Ne mettons pas de barrières. Ne soyons pas religieux. Amen. On est tellement facilement religieux. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, je vais terminer par cela, mes amis, de vous encourager à vous ouvrir aux autres. Les autres ont souvent quelque chose qui va vous bénir. On ne le voit pas tout de suite, mais souvent quand Dieu met des gens dans notre vie, il porte en eux quelque chose qui va nous aider ou qui va nous bénir. Mais Dieu attend de nous qu'on aille vers eux, qu'on investisse dans leur vie, qu'on leur apporte de bonnes choses, qu'on se fasse amis avec eux, qu'on soit amicaux les uns les autres, vous voyez? Parce que l'amitié, c'est une force. La gentillesse, c'est une force. Alléluia. Et nous sommes appelés à vivre ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, vous savez, bien sûr, je ne vous ai pas parlé de la parole qui produit la vie, mais un autre jour. On va s'arrêter là. Amen, amen. Que Dieu soit béni. On va prier. On a chanté que Dieu nous ouvre un chemin, que Dieu nous ouvre des voies, que l'on puisse reconnaître les personnes que Dieu met dans notre vie et qu'on puisse investir de façon à se faire des amis avec les richesses injustes. Amen. De façon à ce qu'il se passe quelque chose dans leur vie, alléluia, à leur tour. Et qu'on reçoive. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour vous ouvrir un chemin. Il y a des personnes que Dieu a appelées pour vous conduire vers un travail ou vers l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Comment on a trouvé notre immeuble, nous? C'est parce que je connaissais je connaissais ses parents, la dame de l'agence, etc. Et donc, un jour, je la rencontre, et elle me dit « j'ai quelque chose à vendre, est-ce que ça t'intéresse, tout ça ?» Voilà, c'est des gens en amitié. Mais on n'a pas les mêmes foi, on n'a pas la même croyance, ça n'a pas d'importance. Ce sont des gens que je bénis, bien sûr, mais qui m'ont béni. Amen. Parce qu'ils nous ont dirigés vers cet immeuble et Dieu nous a dit « c'est à toi, c'est à vous, c'est à vous ». Et sinon, je ne l'aurais pas vu. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur, bénis-nous ensemble afin que
nous apprenions à nous faire des amis, Seigneur, sans arrière-pensée, parce que souvent ils ont quelque chose qui va nous aider. Ils ont quelque chose en eux, ils portent quelque chose qui va apporter des solutions à notre vie. Seigneur, nous ne voulons pas être intéressés par cela, mais nous savons que lorsque nous donnons, eh bien nous recevons également. Nous savons lorsque nous semons, eh bien nous récoltons. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, d'ouvrir notre vie, nos chemins. Alléluia. Et que vraiment nous soyons en amitié avec beaucoup de personnes. Alléluia. Que nous donnions notre amitié à plusieurs personnes. Que nous soyons généreux dans notre amitié. Père, je prie que tu opères en nous un changement. Alléluia. Nous ne veut plus être isolés. Vous savez, l'isolement fait que nous sommes fragilisés. Quand on est isolé, nous on en souffre maintenant avec Bernard. Avant, on n'en souffrait pas parce qu'on était jeunes et fougueux. Et voilà. Aujourd'hui, on souffre d'être isolés. On a envie d'être avec vous, on a envie d'être avec les gens de cette ville, on a envie d'être de retour à la ville, vous voyez. Et bien qu'on est trop bien chez nous, on est trop bien, je l'avoue, on a envie que ça bouge. Amen. Seigneur, merci, nous ne voulons pas nous isoler, nous voulons être avec ton peuple, avec les gens de cette ville, Seigneur, où tu nous as appelés. Nous voulons être ouverts aux autres, Seigneur, nous voulons tendre des mains. Oh, nous voulons plus, Seigneur, davantage dans notre vie, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'il y a des gens que tu veux mettre dans notre vie qui ont des solutions pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous rendre attentifs, Seigneur. Alléluia, personnes que nous côtoyons, personnes avec qui nous sympathisons, Seigneur. Père, nous voulons aussi que nos amitiés s'inscrivent dans la durée, Seigneur, que nous puissions les soigner, alléluia, de façon, Seigneur, à ce que nous puissions ensuite transmettre ce que nous avons. Seigneur, merci pour que vraiment l'importance d'avoir de bonnes relations, c'est quelque chose de précieux, alléluia, de se faire des amis avec ces richesses injustes qui nous parlent des choses du monde dans lesquelles nous fonctionnons tous, alléluia, afin que cela nous revienne. Nous le croyons, Seigneur, parce que dans le royaume de Dieu, pour tes enfants, comme on l'a chanté tout à l'heure, tout nous appartient, tout nous revient. Alléluia, nous sommes en toi, tout est à toi, tout est à nous, Seigneur. Alléluia, donc nous savons qu'il y a une multiplication qui vient dans nos vies, Seigneur, une abondance qui vient dans nos vies, Seigneur. Oh, et nous voulons t'en remercier, Seigneur. Nous laissons ta place à ton esprit ce matin, afin qu'il nous restaure, Seigneur, afin qu'il nous rassure, afin qu'il fasse tomber nos craintes et nos peurs des gens. Alléluia, il y a tellement d'esprit de rejet. Vous savez, c'est démoniaque, l'esprit de rejet. Moi, j'en ai beaucoup souffert. C'est un esprit qui vous empêche d'aller vers les gens, qui vous font douter des gens. L'esprit de rejet, c'est un esprit mauvais qui vous montre que les gens sont mal disposés à votre égard et ça vous sépare des gens. Qui c'est qui n'a pas souffert d'un esprit de rejet? Moi, j'en ai souffert longtemps, je sais ce que c'est, je l'identifie. Quand il revient, Bernard, il n'en a pas souffert, lui. Ah, quand même. Ah, d'accord. Ouais, je pense, oui. Alléluia. Reconnaissons-le, l'esprit de rejet. Hein, c'est un démon. Hein. On le rejette. Il vient pour nous inspirer et nous dire « Protège-toi, ne va pas vers celui-là, ne va pas vers celle-là. Tu vois, ils ne sont pas gentils avec toi, ils te regardent mal, ils ne te parlent pas, ils ne te disent pas bonjour. » C'est ça, il agit comme ça. Et on se sent rejeté par les autres. C'est faux. C'est un total mensonge. Seigneur, merci de nous libérer ce matin, Seigneur, de nous restaurer. Alléluia, de nous ouvrir aux autres, Seigneur. Donne-nous le regard de Dieu. Ton âme, Seigneur, que ton âme vienne, ton esprit vienne dans notre âme pour nous donner ce regard sur les autres, positif. Alléluia, un regard qui aime les gens et qui vient vers les gens. Seigneur, nous ne voulons pas nous cacher des gens, mais nous voulons aller vers les gens. Aide-nous, Seigneur, et ouvre des chemins devant nous, Seigneur, des chemins surnaturels ce matin. Nous attendons à des chemins surnaturels. Tu mets dans nos vies les bonnes personnes, Seigneur. Tu envoies les bonnes personnes dans nos vies, Seigneur. Tu nous gardes de tout danger, Seigneur. Mais tu nous ouvres, Seigneur, à l'amitié, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Oh, merci, Seigneur, de ce que nous voulons cultiver de bonnes relations. Alléluia. Merci, Père. Alléluia. Nous voulons nous faire des amis avec les richesses injustes, Seigneur. Alléluia. Nous voulons recevoir également d'eux, Seigneur. Nous voulons apprendre, Seigneur, à aimer davantage, Seigneur. Élargis-nous ce matin, Seigneur. Alléluia.
C'est vrai que nous sommes le peuple de la parole, Seigneur. Et nous sommes, partout où nous allons, le peuple de la parole. C'est pourquoi nous pouvons ouvrir nos cœurs, Seigneur, ouvrir nos bras, ouvrir nos âmes. Alléluia. Et parler des paroles de vie dans la vie des autres, Seigneur. Semer, alléluia, afin que cela nous revienne. Amen. Cela nous revienne. Je le disais dans ma vie, quand j'ai appris et j'ai compris la puissance de la semence. Je vous parlais de cette servante de Dieu là, qui m'a expliqué que dans la vie, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Ça m'a changé. Ça m'a totalement changé. Je crois que c'est ce qui m'a le plus changé. On change progressivement, hein, d'étape en étape. Mais ça, cette vision de la semence et de la récolte, de ce que je sème dans ma vie, ça me revient, ça m'a changé, totalement transformé. Et je prie qu'il en soit de même pour vous, mes amis. Ça nous demande à être attentifs à nous-mêmes, à veiller sur nos paroles et à avoir la foi en nous-mêmes, d'avoir cette confiance en nous-mêmes. Amen. Seigneur, je prie et je bénis, Seigneur, ton esprit ce matin qui est à l'œuvre et qui nous parle, qui nous éclaire, qui nous fortifie, qui nous encourage. Et merci d'envoyer ces personnes, alléluia, dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que nous les reconnaissons, de ce que nos yeux les reconnaissent, les yeux de notre âme les reconnaissent. Et merci de ce que nous allons investir dans leur vie, Seigneur. Allez, les bonnes choses que nous avons nous-mêmes en nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ouvrons nos âmes, ouvrons nos cœurs à cette parole. Alléluia. Alléluia. Faisons-nous des amis. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Faisons-nous des amis. Bâtissons le royaume de Dieu ainsi, dans le naturel, sans arrière-pensée. Alléluia. En fleurissant partout où nous sommes. Alléluia. En tendant nos mains, en ayant une attitude amicale avec tout le monde, nous en recevrons les bienfaits. Et Seigneur, pardonne-nous toutes les fois nous avons été en dehors de ce système, tellement à côté de la plaque. Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur. Nous pardonnons et tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur, nos erreurs, nos manquements. Alléluia. Tu nous équipes, Seigneur, de ton amour et de ta force, Seigneur, afin que nous semions davantage dans la vie des autres. Au nom de Jésus. Amen.